Ben, le personnage de Mehdi, ça m'a mis beaucoup de temps à trouver. J'ai fait beaucoup de casting. Ça a été long. Et puis après, j'ai rencontré Driss Ramdi. On a pris un café. On s'est rencontrés par un ami en commun. Et j'ai senti dans ma rencontre avec lui qu'il y avait quelque chose un peu du personnage, d'un peu vulnérable, un peu une forme de mélancolie et quelque chose que je projetais du personnage. Il n'est pas comme ça dans la vraie vie, mais il y avait quelque chose de... en tout cas, je me disais, tiens, il peut incarner un peu l'âme de Mehdi. Nadia, je l'ai rencontrée en fait parce que je lui ai fait passer des castings pour Sofia. Et elle était dans les 2 dernières finalistes. Et finalement, c'est pas elle que j'ai prise. Mais j'avais un désir très très fort de travailler avec elle et depuis longtemps. C'est une actrice que j'admire énormément. Et quand j'ai commencé à écrire, je pensais à elle. Et c'est une fois que j'ai terminé le scénario, au fur et à mesure où j'avançais dans l'écriture, ça se précisait, je pensais de plus en plus à elle. Et donc naturellement, je lui ai proposé le rôle. J'ai pas vu d'autres actrices pour ce casting-là. J'ai essayé, j'ai fait passer des castings. C'est pas vrai, je viens de me rappeler. J'ai fait passer quelques castings, mais un premier tour, mais pas de rencontre directement. Au fur et à mesure, ça se précisait trop avec Nadia et donc je lui ai proposé. Et elle a fait un casting quand même et ça a marché. Et donc on s'est lancé ensemble. En plus, ils avaient déjà joué dans un court-métrage tous les deux avec Driss. Ils se connaissaient, il y avait un peu cette complicité. Je trouvais que ça marchait bien. J'avais vu le court-métrage, je trouvais que les deux, ça fonctionnait bien. Et puis Sarah Giraudot, c'est une actrice déjà que j'adore et que j'admire. Mais elle avait quelque chose un peu de... Je cherchais une fille, en fait, qui puisse incarner la bourgeoisie, mais avec une fragilité. Il fallait pas qu'on puisse la détester complètement, parce qu'elle a quelque chose d'un petit peu irritable. Elle est naïve, elle est un peu... des fois, on se dit, mais elle est bête, ou c'est quoi? Elle voit pas, en fait, sa position, elle voit pas ses privilèges. Non, elle voit pas, elle est dans son propre schéma familial à elle. Mais elle avait quelque chose comme ça sa voix, sa petite voix un peu comme ça qui rend très fragile, très petite fille, très vulnérable et qui la rend en fait un peu touchante dans qu'elle soit pas que insupportable. Il fallait que on puisse quelque part être touché par elle. Et je trouve qu'elle joue très bien ça et en plus, elle amène beaucoup d'humour aussi dans sa manière d'incarner ce personnage. Nadia Kounda, on a déjà travaillé il y a 10 ans sur un court-métrage où ça s'est bien passé. Un film de Nathan Youssef. Et c'était super, très, très professionnel. On se connaît bien. On se connaît bien. À notre arrivée, on s'est vu, on est sortis, on a discuté. Voilà, je la connais bien, on s'est eu au téléphone beaucoup avant. Voilà, ça s'est bien passé. Oui, l'alchimie, elle est très professionnelle, donc ça a été vraiment très simple de travailler avec elle et très agréable. Et Meriem, pareil. Meriem est devenue mon amie parce qu'on a passé 2 ans à parler, à travailler ce film. Elle est devenue mon amie dans ces 2 ans et encore plus aujourd'hui. Et sa direction d'acteur, elle est super cool, je trouve. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle n'est pas contre la proposition, elle s'énerve pas. Elle donne sa direction en souriant, en faisant des petites blagues. On prend le temps de rire, de détendre l'atmosphère, même si c'est des scènes compliquées. Donc ça a été vraiment très très agréable de travailler avec Meriem. J'ai eu beaucoup d'émotions par rapport aux applauses, par rapport les gens qui se sont levés. Il y avait ma mère. C'est la première fois que ma mère voit un de mes films en salle comme ça. Les gens étaient contents. Après, on m'a dit que de belles choses, que de bons compliments. Ça m'a vraiment vraiment touché. Alors moi c'est simple, dès que j'ai lu le scénario, j'ai compris que ça racontait l'histoire vraie de jeunes femmes marocaines, en tout cas d'une partie. J'ai été voir une association
à Tanger qui s'appelle 100% Maman, qui m'a accueillie et qui m'a présentée à des jeunes mères, des mères-filles, mères célibataires, entre 17 et 36 ans on va dire, et avec qui on a parlé d'amour et de sexualité et de qu'est-ce qu'on fait après lorsque voilà, ce qui est fait et qu'on se retrouve enceinte. Donc je me suis jetée corps et âme dans ce personnage-là, dans ce film, parce qu'elles m'ont bouleversée et parce qu'elles m'ont dit il faut absolument que tu racontes notre histoire. Tout est voulu, tout est choisi, tout est voulu, mais c'est beau ce que vous dites parce que c'est ça la contradiction, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. Tous les personnages dans le film, évidemment de manière beaucoup plus spécifique, le personnage de Mesif, c'est le personnage principal et qu'on vit les choses à travers son regard, tout le film est raconté de son point de vue, mais tous les personnages dans le film ont leur propre contradiction. Le personnage de Mehdi, il est dans cette contradiction de choix entre quelle vie me propose cette femme et quelle vie me propose cette autre femme, quel amour et quelle pureté, tendresse et fidélité je vis avec l'autre et en même temps quelle liberté je peux accéder avec la française. Le personnage de Selma est dans une contradiction, c'est une femme qui est profondément croyante, qui a des convictions très fortes, qui est une femme profondément sincère et qui a une espèce de pureté qui est extrêmement belle et de loyauté extrêmement belle, et puis tout à coup il y a le désir et la passion qui vient l'arracher à ça et elle rentre dans cette contradiction. Enfin, on est tous des humains, c'est ça que ça raconte en fait, c'est notre humanité. Le personnage de Sarah Giraudot aussi, le personnage de Marie, a ses propres contradictions, son besoin de s'émanciper de sa mère qui est très vampirisante et en même temps le besoin qu'elle a d'être accompagnée et poussée par sa mère parce que c'est sa mère qui a l'argent, donc c'est sa mère qui décide, donc son besoin d'émancipation mais à la fin son besoin de sécurité. Tous les personnages sont dans leur propre contradiction et dans leur zone grise, comme vous avez dit. Mais c'est ce qui fait, pour moi, qu'un personnage dans un film, il est réussi. Parce qu'on est tous comme ça, les êtres humains. Et que, en fait, il n'y a pas de part de lumière s'il n'y a pas une part d'ombre. Les deux fonctionnent ensemble, la lumière et l'ombre. Et c'est ça que je trouve fabuleux, moi-même, dans la vie, quand je rencontre quelqu'un. C'est ça qui va me toucher chez quelqu'un que je rencontre. C'est sa part de lumière et sa part d'ombre. Mais comme vous le dites, en tant que Marocain, et vous savez bien qu'autour de nous, ce genre d'histoire, on l'a entendu. Moi, je l'ai entendu dans ma famille. Enfin, pas jusqu'au drame, mais c'est-à-dire le rêve du jeune Marocain qui veut voyager, qui veut aller faire ses études ailleurs, mais qui ne peut pas, qui est limité. Ces jeunes qui rencontrent justement une Française et qui oublient même leur famille. Et qui parfois même se marient et partent et ne reviennent que dans 10 ans. Enfin, ce genre d'histoire autour de nous au Maroc, c'est pas banal, mais on en voit vraiment beaucoup. Et moi, j'en connais beaucoup des Médis.